Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT du jeudi 20 mars 2025. Au sommet, l'insalubrité gagne du terrain dans certains quartiers de Parakou, mettant en danger la santé des habitants. Zoom sur une situation alarmante dans ce journal. Le Gabon a réglé ses arriérés de dette auprès de la Banque mondiale, un geste destiné à rassurer les bailleurs de fonds internationaux. Les détails dans un instant. En sport, le Bénin joue son avenir dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Zimbabwe sous l'arbitrage d'un quatuor éthiopien. Les précisions dans ce 13h. À nouveau, bonjour chers internautes. À Parakou, l'insalubrité devient un problème de plus en plus préoccupant dans certains quartiers. Un grand caniveau à ciel ouvert est devenu une décharge où des habitants jettent leurs déchets, aggravant les risques sanitaires. Nos reporters se sont rendus sur place pour constater la situation et recueillir des témoignages. Dans ce quartier de la ville de Parakou, l'insalubrité est devenue un fléau quotidien. Un grand caniveau ouvert, envahi de déchets, traverse la rue principale, créant non seulement une nuisance visuelle, mais également un danger pour la santé des habitants. L'état de caniveau là, ça va rendre malade. Ils ont nettoyé ça, ça ne fait même pas 2 semaines. Voilà encore les ordures qui sont venus. Et ça nous dérange, surtout quand le soleil sort, quand le soleil est tellement ardent, les odeurs sont tellement abusives, ça dérange. Et ceux qui quittent le marché là, quand ils prennent les ordures là, c'est ici, ils viennent, ils jettent. Et c'est à 20 h ils font ça. Quand nous on rentre là, ils prennent les déchets du grand marché là, c'est ici, ils viennent verser. C'est ça qui fait que souvent, même si on repart là, ça devient sale encore. Des habitants souvent contraints de vivre avec ces conditions précaires expriment leur frustration et leur inquiétude. Hier nuit, c'est moi qui ai fait tout cela. J'ai un peu nettoyé pour rendre propre là où nous restons assis pour prendre de l'air. Vraiment, ça ne va pas. Face à ce problème, certains tentent de prendre des mesures en nettoyant les alentours, mais la situation reste ingérable. Les équipes là, ce n'est pas la même équipe. Donc il y a certaines qui viennent le faire régulièrement et certains autres, quand ils viennent, on les notifie à ramasser de l'autre côté. Par exemple, quand vous regardez ce caniveau de l'autre côté, vous voyez que c'est sale. L'autre fois, il y avait quelqu'un qui était venu, je l'ai notifié, ça me faisait comprendre que c'est 2 équipes, que donc chaque équipe doit faire son travail. Quand un endroit est sale, et puis il y a un citoyen qui sollicite l'aide pour la propriété, il faut aussi qu'ils écoutent ce dernier et voient maintenant comment faire et non dire que ça dépend d'équipe ou quoi. Si la mairie ou bien, en tout cas une autorité peut venir punir quelqu'un là, on voit quelqu'un mettre les ordures là, on le prend une fois, ça va servir aux autres. Sans ça, ça ne peut pas servir. Si on prend quelqu'un là et que les gens voient que la personne a chaud, la personne paie les amendes, ça peut servir. Sans ça, ça ne peut pas servir. Si on va dire ça oralement là, ça là c'est zéro. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 19 mars, le gouvernement de Patrice Talon a approuvé la contractualisation pour la supervision des travaux du barrage de l'Ifo. Cette infrastructure vise à renforcer l'alimentation en eau potable des villes de Savé, d'Assazoumé, Glazoué et environ. Les travaux prévus pour durer 21 mois seront suivis par un groupement retenu pour garantir leur bonne exécution. Lors d'une réunion à Cotonou le 18 mars, l'administration douanière béninoise a présenté son bilan 2024, marqué par de bonnes performances et des avancées notables. Pour renforcer son efficacité en 2025, plusieurs réformes sont mises en place dans la digitalisation des procédures et l'intensification de la lutte contre la fraude. La directrice générale des douanes, Adidiatou Hassan Zanouvi, a réaffirmé son engagement à atteindre les objectifs fixés malgré les défis techniques et infrastructurels. Hors de nos frontières, le gouvernement gabonais a annoncé ce 19 mars avoir débloqué près de 18 milliards de francs CFA pour rembourser ses dettes envers la Banque mondiale. Ce règlement qualifié de preuve de sérieux budgétaire concerne des arriérés hérités de la gestion antérieure au 30 août 2023 avant le coup d'État. Avec une dette publique atteignant 70% du PIB, le Gabon reste sous pression de ses créanciers.
La Cour d'appel de Paris devait examiner ce 19 mars une requête du parquet national antiterroriste demandant la mise en examen d'Agathe Abiyarimana pour entente en vue de commettre un génocide. L'audience n'a toutefois pas pu se tenir faute de documents complets et a été reportée au 21 mai. L'ex-première dame du Rwanda, réfugiée en France depuis 1994, est visée par une enquête ouverte en 2007 après une plainte du collectif des partis civils pour le Rwanda. Sport pour boucler ce mini-JT, le Bénin affronte le Zimbabwe ce jeudi 20 mars 2025 à Durban pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match crucial pour la qualification sera dirigé par un quatuor arbitral éthiopien avec Bamlak Tessema Yewesa en tant qu'arbitre principal. Le coup d'envoi est prévu à 16h GMT. Toujours pour les éliminatoires du Mondial 2026, la Tunisie menée par Sami Trabelsi a battu le Libéria 1-0 hier mercredi grâce à un but de Azim Mastouri, restant ainsi en tête du groupe H. Madagascar a dominé la République centrafricaine 4-1, prenant la tête du groupe I avec un doublé de Ryan Raveloson. En revanche, le Cameroun a fait match nul 0-0 contre l'Eswatini malgré sa position de favori. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.